L'histoire des talons, un accessoire qui n'a pas toujours été associé aux femmes. À l'origine, au Xe siècle, les cavaliers perses portaient des talons pour une raison pratique. Ils permettaient de mieux fixer le pied dans l'étrier et d'avoir plus de stabilité à cheval, notamment pour tirer à l'arc. C'était donc un outil militaire. À la fin du XVIe siècle, les talons arrivent en Europe et deviennent rapidement un symbole de pouvoir chez les hommes nobles. Ils servent à paraître plus grands, plus imposants et donc plus puissants. Encore une fois, on m'accuse de quelque chose dont je ne suis pas le seul à le faire, et apparemment pas le premier. Le roi Louis XIV joue un rôle important dans cette mode. Il porte des talons rouges, très coûteux à fabriquer, et en fait un signe distinctif de la noblesse. À cette époque, plus les talons sont hauts et colorés, plus ils montrent le statut social. T'imagines aujourd'hui que des drag queens à l'Elysée? Magnifique! Magnifique! Au XVIIe et XVIIIe siècle, les styles commencent à évoluer. Les hommes adoptent des talons plus massifs, puis les abandonnent peu à peu, tandis que les femmes les reprennent et les rendent plus fins et élégants. Après la Révolution française, les hommes cessent presque totalement d'en porter, et le talon devient surtout un accessoire féminin. En France, oui, mais heureusement, il reste les cow-boys et les rockers. Aujourd'hui, on oublie souvent que les talons étaient à l'origine un symbole de virilité et de pouvoir. Maintenant, tu connaîtras